C'est confirmé maintenant, ce monsieur a trouvé 100 contradictions dans le Coran. 100 contradictions dans le Coran. Il va vous montrer les sources où vous allez partir voir. Ce n'est Suivez-le. pas une œuvre divine, mais une œuvre humaine. Par exemple, dans le Coran, Allah a dit, je vais donner une première erreur dialectique, Allah a dit que, je vous l'ai dit, c'est interdit le sexe en dehors du mariage. Un homme et une femme qui ne sont pas mariés ensemble n'ont pas le droit de coucher ensemble. Il a dit ça dans le Coran, mais bizarrement ailleurs dans le Coran, il autorise les hommes musulmans à posséder et coucher avec une esclave non épousée, et aussi à coucher avec une femme mariée à un autre homme, si c'est la femme qui appartient à un autre peuple et qui a été capturée au cours d'une guerre. Donc c'est assez choquant, sourate 4, verset 24. Une autre erreur, par exemple, une erreur narrative, dans le Coran, Allah officiellement, raconte parfois un même événement historique du passé, de prophètes anciens. Et il peut raconter il peut raconter deux fois le même événement historique dans deux sourates différentes. Si sur la forme il y a des variations, ça ne me dérange pas. Mais si sur le fond il y a des contradictions incompatibles, là ça prouve que c'est une œuvre humaine et non pas une œuvre divine. Et par exemple, dans un verset du Coran, Allah a dit qu'il a envoyé un seul esprit, un seul ange. Tout seul cet ange a annoncé à Marie la naissance de Jésus, alors que la même histoire racontée dans le Coran ailleurs, ce sont plusieurs anges envoyés à Marie et plusieurs anges qui parlent à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Donc il faudrait savoir c'est un seul ou plusieurs, et dans ces deux cas-là, Marie n'était pas au courant avant, Marie en est surprise, et après Marie a connaissance de cette information. Donc l'effet de surprise ne peut pas être dupliqué, ces deux histoires, chronologiquement, ne peuvent pas se suivre, puisqu'il y a un effet de surprise une première fois, elle a l'information à nouveau, elle ne peut pas, peu importe l'ordre de ces deux histoires. Voilà, donc ça prouve bien que c'était exactement la même histoire. Une erreur scientifique, par exemple, également, que j'expose dans mon livre, dans le chapitre des erreurs scientifiques, Allah dit qu'il a créé la Terre et sa verdure avant même d'avoir mis dans le ciel les étoiles, le soleil et la lune. Or, c'est une énorme erreur scientifique, puisqu'en fait, il faut un effet de serre stellaire pour créer la verdure sur Terre. Donc la verdure n'a pas pu exister sur Terre avant qu'il y ait le Soleil et les étoiles. Et même les matières, la création de matières qui ont permis de créer la Terre, il a fallu d'abord qu'il y ait des étoiles qui soient créées. Et la Terre, qui a 4,54 milliards d'années, elle est même 3 fois plus jeune que ne serait-ce que la plus vieille des étoiles dans l'univers observable, qui a 13,6 milliards d'années. Une autre erreur mathématique encore, qui me vient à l'esprit comme ça, des erreurs mathématiques, c'est binaire en fait les maths. 2 plus 2, ça fait 4, ça fait pas 5, vous voyez. Par exemple, Allah donne des consignes d'héritage dans le Coran. Et par exemple, il dit, dans la sourate 4, versets 11, 12 et 176, des consignes d'héritage, il dit que quand un défunt meurt, il doit donner 2 tiers de son héritage à ses filles si elles sont plus de 2, 1/6 à son père, 1/6 à sa mère, 1/8 à sa veuve. Or, quand on fait le calcul de tout ça, on obtient 27/24 d'héritage. Mais c'est pas possible matériellement, vous pouvez pas distribuer 27/24 d'héritage. Et il me vient un dernier exemple que j'ai classé à la 100e position, si vous m'autorisez à le dire, j'ai fini avec ça le plus impressionnant dans mon livre, mais il y a beaucoup d'autres erreurs. Et aucun musulman n'a jamais n'a jamais commenté cette erreur dont je parle par ailleurs dans ma chaîne YouTube. Allah dit dans le Coran, sourate 3, verset 145, qu'il n'appartient pas à une âme de mourir, si ce n'est avec la permission d'Allah. Et c'est lui-même qui a écrit à l'avance dans un livre à quel moment les gens doivent mourir. Et ben moi, je suis allé chercher dans le département des affaires économiques et sociales de l'ONU les statistiques depuis la Seconde Guerre mondiale de mortalité, les statistiques nationales de mortalité de tout pays confondu. Et par exemple, en Arabie Saoudite, c'est pas rien, l'Arabie Saoudite, c'est la terre de la Mecque, c'est symbolique, hein, c'est pas rien quand même. En 1970, entre 1970 et 2018, sur presque 50 ans, je me suis arrêté à 2018 parce que j'avais pris 2020, on m'aurait dit que l'année Covid a faussé les statistiques, donc j'ai fait pratiquement 50 ans, 1970-2018. Écoutez bien, en 1970, la mortalité infantile en Arabie Saoudite était de 123,6 morts avant un an pour 1000 naissances vivantes. C'était un des taux les plus horribles du tiers-monde à l'époque. Vraiment, la médecine était horrible en Arabie Saoudite. 123,6 nouveau-nés morts avant un an pour 1000 naissances vivantes. Presque 50 ans plus tard, en 2018, 6,6 nouveau-nés morts pour 1000 naissances vivantes. La mortalité infantile en Arabie Saoudite a été divisée par 18,72. C'est un effondrement cataclysmique. Si ça avait été divisé par 3 ou par 4, déjà ça aurait été énorme, mais par 18,72. Alors Allah qui dit dans le Coran, sourate 3, verset 145,
que aucune âme ne meurt sans qu'il l'ait décidé, et c'est lui qui a écrit à l'avance quand les gens meurent. Qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'Allah aimait 18 fois plus les nouveau-nés saoudiens de 2018, ou qui détestait 18 fois plus les nouveau-nés saoudiens de 1970, ou qu'Allah exauçait 18 fois plus le vœu de bonne santé des parents à leurs futurs nouveau-nés. Voilà, je crois que vous avez écouté l'explication de ce monsieur, voilà, qui a fait les études dessus. Pour vous dire une fois de plus que nous faisons ça pour que vous puissiez savoir certaines choses aussi. Vous soyez au courant de beaucoup de choses aussi. Voilà, pour que vous puissiez apprendre aussi, voilà, à travers cela. Et vous voyez, lui-même, il a dit que, voilà, il y a des histoires que le prophète racontait, voilà, dans certaines parties. Et puis, dans d'autres parties, la même histoire est racontée, mais on voit qu'il y a des divergences. Voilà, il y a un peu de différence. C'est pas la même chose. Et que c'était vraiment quelque chose qui devait être unique, on devait retrouver la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Donc pour vous dire que Dieu soit avec vous et que nous tous on puisse apprendre beaucoup de choses à travers ce message. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Abonnez-vous.